Salut les gens, c'est Josh Advance. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 241 de Tokyo Revenger. Bon, il y a beaucoup de monde qui ont réagi sur ce chapitre, tout d'abord parce qu'il nous apporte une révélation qui est assez inattendue dans le fait que c'est de la merde. Je pense qu'il y a des gens qui ont mal compris justement ce que Wakui voulait dire, et on va analyser ça justement dans cette review. Donc dans ce chapitre, on a surtout un gros flashback. La plupart des pages de ce chapitre sont justement concentrées sur ce flashback. Un flashback où on nous raconte un peu l'histoire, on va dire, le quotidien que vivaient Sanzu, Maiki, Baji et bien sûr Senju, qui vivaient tout simplement dans la même maison. Il y avait aussi Takeomi et Shinjiro Sano, bien sûr, qui étaient un peu plus grands et qui étaient un peu comme les figures paternelles, on va dire, de la maison, vu que tout simplement leur père était tout simplement parti et les a laissés dans la maison de leur grand-mère. Je crois que c'est ça à peu près l'histoire. Mais voilà, en gros, pour résumer vite fait l'histoire, parce qu'elle est pas forcément hyper intéressante, on va dire. Sanzu doit être, on va dire, un exemple pour Senju. Voilà, c'est ce que Takeomi lui dit. Sanzu doit être un exemple pour Senju. Sanzu, du coup, qui se fait engueuler un peu pour rien. Et puis il dit Maiki, Baji, ils se font jamais engueuler, et puis moi je me fais engueuler juste par ta faute, etc. Du coup on a une Senju qui s'en veut, Sanzu qui doit être un exemple, mais du coup qui se fait engueuler un peu pour rien. Jusqu'à cette histoire du Concorde, on va l'appeler l'histoire du Concorde, qui tout simplement nous raconte que Maiki a pris un mois à faire sa petite maquette tout simplement de son avion, le Concorde. Et qui joue avec, etc. Tout va bien, il dit bien sûr à personne de le toucher, etc. Et Senju, petite curieuse qu'elle est, va simplement prendre cet avion et jouer avec. Elle va jouer avec jusqu'à, bien sûr, on s'y attend, le casser. Le casser, Maiki voit ça, et au mieux de direct attaquer Senju, va lui demander qui l'a cassé. Peut-être par le fait que Maiki ne pense pas que ce soit Senju, etc. Mais Senju, du coup, là, elle voit une opportunité de simplement ne pas se faire défoncer par Maiki, ne pas se mettre en colère, en tout cas mettre Maiki sur son dos, je sais pas comment dire ça. Mais du coup, elle voit cette opportunité, et puis même dans le présent, elle dit « Je sais pas pourquoi j'ai répondu ça », mais du coup, elle accuse Sanzu, du coup, qui n'a rien fait. Et pendant qu'elle est en train de lire un truc, je sais plus exactement c'est quoi, on a Baji qui essaye de retenir Maiki, mais Maiki qui a tout simplement défoncé Haruchio, qui l'a marqué à vie, parce que tout simplement les cicatrices là qu'il avait et qui nous est montré justement quand il est adulte, bah, en fait c'était de la faute de Maiki, c'est Maiki qui lui a fait. Tout ça parce que Senju a pété son avion, le Concorde, et du coup beaucoup de gens ont cru que l'événement marquant qui a vraiment invoquer, on va dire, les pulsions sombres de Maiki, ce soit justement cet avion cassé. Alors, je ne pense pas, vraiment pas. Hein, j'en suis sûr même que c'est pas possible vraiment que ce soit ce moment-là, à ce moment-là en tout cas, que Maiki a changé et que tout simplement Maiki a commencé à avoir des pulsions sombres. Vu que nous, on a l'histoire du point de vue de Senju, elle croit en fait que c'est de sa faute. Elle croit que c'est parce que elle a tout simplement cassé cet avion que Sanzu, du coup, il est devenu un peu fou, on va dire, que Baji a changé, que Maiki a eu ses pulsions sombres, etc. Et du coup, elle dit, voilà, j'ai raté un peu tout ce que j'ai entrepris, etc. En gros, pour la fin du chapitre, il y a Takemichi qui lui dit, mais t'inquiète, moi aussi j'ai raté, mais on va y arriver, on va arranger ça ensemble. Voilà, voilà à peu près la fin du chapitre. Mais du coup, on va revenir sur ce moment où du coup Senju a vu le Maiki avec des pulsions sombres, un peu comme lors de la bataille des Trois Cieux. Mais je ne pense vraiment pas que Maiki a changé à ce moment-là, a eu des pulsions sombres juste à cause de cet avion. Ce n'est pas possible. Vraiment, juste, faut vraiment réfléchir et se mettre à la place de Senju. Elle croit que c'est sa faute parce que du coup elle a pété son avion et c'était la première fois qu'elle voyait Maiki, on va dire, avec des pulsions comme ça.
Mais qui vous dit pas tout simplement que Mikey, il les avait déjà, tout simplement, il les avait déjà depuis assez longtemps, peut-être même depuis qu'il est né. Il a ses pulsions sombres, ça se trouve. Je suis en école de cinéma, on apprend en ce moment le réalisme, non, le romantisme poétique, je crois, un truc comme ça. Le réalisme politique. Mais du coup, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on a étudié justement le personnage de Jean Gabin dans un des films, La Bête Sauvage, non, La Bête Humaine. Et justement, dans ce film, on a Jean Gabin qui a tout simplement des pulsions lui aussi meurtrières. C'est-à-dire qu'il peut passer d'un homme assez gentil à quelqu'un tout simplement qui a des pulsions. Du coup, ce film a été basé sur un récit de Émile Zola et qui traite du coup de, on va dire, l'alcoolisme héréditaire, tout simplement la dangerosité héréditaire. C'est-à-dire que le personnage de Jean Gabin pense que toutes les violences ou tout l'alcoolisme de ses grands-parents, de ses parents, etc., du coup, c'est la cause de ses pulsions. Et du coup, en fait, je me suis dit, putain, mais Mikey, c'est peut-être un peu la même chose. C'est-à-dire, ça se trouve, Mikey, en fait, il a ses pulsions sombres depuis qu'il est né. Ça se trouve, il les a depuis qu'il est né, et du coup, bah, c'est pas la faute tout simplement de Senju. Ça se trouve, c'est depuis qu'il est né, depuis tout petit, il a ses pulsions sombres. C'est comme le personnage d'Haruchio, peut-être que depuis tout petit aussi, et puis dû au fait que Takeomi arrêtait pas de lui répéter d'être un exemple, etc., il est devenu fou au fur et à mesure. Voilà, en fait, cet événement de l'avion n'est pas vraiment l'événement qui a fait changer Mikey, qui a fait changer Haruchio, qui a fait changer Baji. Je sais pas pourquoi d'ailleurs elle dit Baji. Mais en fait, c'est juste que c'était la première fois que Senju voyait ça, tout simplement. Donc en gros, pour résumer ce chapitre, on a juste Senju qui, tout simplement, nous raconte un flashback, mais de son point de vue, de ce qu'elle pense être sa faute, de ce qu'elle pense que les pulsions de Mikey c'est sa faute, la folie d'Haruchio c'est sa faute. Je sais pas pourquoi elle met Baji sur la table parce que lui il a pas tellement changé, j'ai l'impression. Mais en fait, ce flashback nous montre juste que, en fait, depuis le début, juste ils sont comme ils sont. C'est-à-dire que Haruchio, au fur et à mesure, il est devenu juste de plus en plus fou, et les pulsions que Mikey a sont juste devenues plus violentes, c'est tout. Je pense du coup que les pulsions de Mikey, je pense qu'on le verra un peu plus tard, sont juste innées, il les a depuis le début. Parce que si c'est pas l'événement, je pense, moi, ça aurait été l'événement le plus marquant, qui est la mort de Shinjiro. Je pensais que c'était ça vraiment, c'est à cause de ça qu'il a eu ses pulsions sombres. Mais au final, là, on nous montre qu'il les avait même avant, qu'il les avait depuis tout simplement tout petit. Même avant la mort de Shinjiro. Du coup, je pense tout simplement que ces pulsions sont innées, que la folie d'Haruchio a été justement, comme je disais, progressive, etc. Donc voilà pour la review de ce chapitre, je suis content, j'ai réussi à placer une référence de cinéma. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez peut-être un peu plus compris le chapitre. Après, c'est mon avis et puis c'est mon analyse sur le chapitre. Si vraiment Wakui nous fait le fait que ce soit à cause de l'avion, les pulsions sombres de Mikey et la folie d'Haruchio, bon, là, je m'accorderai avec vous et je vous dirai que c'est de la merde. Mais voilà, bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Il y aura dans la description l'Instagram, le Discord et Twitch aussi. Normalement, les live Twitch, j'en fais pas jusqu'à la semaine prochaine parce que là, je pars en vacances, je crois après-demain. Du coup, j'aurai pas l'occasion de faire des lives. Mais voilà, du coup, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!